Salut mes chéris, c'est Dipanterana Casa avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une story time de la fois où il y a eu des tirs de feu dans la fête. Je sais pas qui m'a envoyé. Oh mon Dieu, mais qui m'a envoyé? Seigneur! Je me suis envoyée là-bas, mais bon. Bref, faut que je vous explique. Il y a une époque, bon, j'étais... Comment je peux commencer cette histoire sans que on me juge? Dans mes précédents story time, vous voyez que j'étais pas un enfant très sage, je faisais beaucoup de bêtises. Et dans cette story time encore, j'ai fait beaucoup de bêtises. Et c'est pour cela que j'étais dans cette situation où il y a eu des tirs de feu. Même si c'est pas normal qu'il y ait des tirs de feu, qu'il y a des pistolets dans une fête. C'est moi-même qui a ramené mes fesses là-bas. Bref, j'ai commencé la story time. Il était une fois, moi, Sierra Mendes, j'avais tendance à m'enfuir de chez moi pour aller en fête. Et donc, pourquoi j'ai commencé à m'enfuir pour aller en fête? Quand j'ai commencé à vivre avec mon père, il y a un jour, je lui ai dit, ah papa, j'ai un anniversaire. Je voulais juste lui dire j'ai un anniversaire pour qu'il me laisse aller et qu'il sache que oui, je vais aller à un anniversaire. Il a dit, bah moi, je vais aller avec toi. C'est en mode... Mon père, il avait oublié que j'avais 16 ans, en fait. J'avais 16 ans. Papa, tu vas pas m'accompagner à la fête. C'est pas les fêtes où il y a des gâteaux, où on met des musiques vite fait. Et papa, genre, j'allais là-bas pour twerker, genre, je me suis dit, papa, j'ai dit, ah, ok. Je lui ai dit, je peux pas lui dire non, viens pas, et moi je vais aller. Je me suis dit, oh. De toute façon, j'ai besoin de papa pour qu'il m'achète ma robe. On est parti à Primark, il m'a acheté ma robe. Dès que je suis rentrée, j'ai dit, oh, tu sais quoi, papa, j'ai mal au ventre. Je vais plus aller à la fête. Il a dit, bon, c'est pas grave. Et c'est là que j'ai commencé à comploter et je me suis enfuie pour aller à la fête. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'enfuir. Tout le temps, j'allais à les fêtes et je m'enfuyais sans le consentement de mes parents, sans qu'ils le sachent. Et moi, je vais avec mon père, donc voilà. Et c'était à Londres. Bref. On avait tendance à habiter, pas tendance, mais à Londres, la plupart des gens habitent dans des pavillons. Il n'y a pas vraiment beaucoup de bâtiments comme il y a ici en France, dans les banlieues, etc. Maintenant, ce jour-là, c'était quand? C'était quand j'avais 17 ans. J'avais même pas encore 18 ans, j'avais 17 ans. Et je me rappelle, j'avais pas 17 ans. Mais attends, je suis en train de me tromper avec les âges, en fait. Attends. Oui, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Et je venais d'avoir 17 ans. Parce que moi, mon anniversaire, c'est en mai. Et je me rappelle bien que c'était en juillet. Et que je venais de rompre avec mon ex. Retenez bien le fait que je venais de rompre avec mon ex. Alors, c'était du n'importe quoi. Le truc, c'est que moi, comment je m'enfuyais, j'étais en pyjama. Et comme tu habites dans un pavillon, il y a toujours des poubelles devant chez toi. Et moi, je laissais mon pyjama, derrière les poubelles. Donc, quand je rentrais et que je m'enfuyais, si un jour on m'attrape le matin, t'ouvres la porte, je vais dire, non, je suis juste partie recharger mon pass Navigo. Genre, c'est la meilleure excuse que tu peux dire. Ma Oyster, on l'appelle Oyster, on l'appelle pas pass Navigo en anglais, mais à Londres, c'est Oyster. Et je faisais toujours ça au cas où je me faisais cramer par mes oncles, parce que je vivais aussi avec mes oncles. Donc, c'était eux qui étaient plus probables de me cramer au lieu que ce soit mon père. Parce que mon père, c'est quelqu'un qui dort beaucoup. Donc, lui, soit il se réveillait tard, soit il était là, mais pas vraiment là. Maintenant, je fais quoi? Ce jour-là, c'était... il y avait beaucoup de signes qui disaient « Ciara, il faut pas sortir. Tu peux pas sortir ce soir. Même si tu veux t'enfuir avec succès, tu vas pas t'enfuir avec succès. » C'est pour vous montrer que quand il y a un mauvais truc qui va vous arriver, Dieu, il vous bloque. Il ferme les portes à clé pour que vous ne sortez pas. Mais après, si vous décidez de débloquer la porte et de sortir, vous allez voir les conséquences. Moi, j'ai vu les retombées. Bref, ce jour-là, je sais pas, mon père, il était attentif. C'est comme s'il me surveillait. C'est comme si, genre, il savait que j'allais m'enfuir ce jour-là. Genre, c'est comme s'il le savait. Alors qu'il m'avait jamais cramé auparavant. Et c'était trop bizarre. J'avais un pressentiment que, putain, là, j'arrive même pas à m'enfuir. Et le pire dans tout ça, c'est que dès que tu vas aller à la porte, tu entends que, tu vois, le parterre, ça fait... Donc, dites-vous comment c'était la galère pour moi de m'enfuir de chez moi pendant que mon père était éveillé. Alors que quand il dort, bah, il va pas vraiment entendre ces bruits-là. Je parlais au téléphone, je disais, ouais, j'arrive et tout. Genre, j'étais trop stressée, j'arrivais pas à m'enfuir de chez moi. Et là, j'ai enfin réussi à m'enfuir.
J'étais contente et tout. Maintenant, je suis partie chez quelqu'un qui habitait à côté de chez moi et ma pote, elle était là. Et je suis en train d'expliquer à les personnes avec qui on allait partir à la fête. Ouais, moi, je me suis enfuie et tout. Tu vois, là, j'ai mon téléphone et là, j'avais pas mes clés. J'ai dit, aïe, subhanallah. Là, c'est mort. J'ai dit, mais attends. Là, je vais devoir frapper à la porte pour rentrer. C'est même pas en mode, ouais, je débloque la porte, je rentre dans ma chambre, je fais comme si rien n'était. Là, c'était mort. C'est là que je vous dis, mais attends, pour la première fois que je m'enfuis de chez moi, j'oublie mes clés. J'oublie mes clés. J'ai dit, oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je... Seigneur. Et puis, j'avais de la chance que, en fait, il y avait ma copine qui était proche avec mon père. Parce que sa maman parle français aussi, donc on avait ce lien en mode ouais, il y a quelque chose entre nous parce qu'on est dans un pays anglophone et on parle français. Moi je parle français avec mon papa et il prenait toujours ma pote en tant qu'exemple, seulement s'il savait. J'ai dit Whitney, s'il te plaît accompagne-moi, essaie de persuader mon père et tout. Genre tu rentres dans le salon et tu parles avec lui pendant que tu laisses la porte ouverte et que moi je rentre. Mon père, il est resté dans la porte comme ça. Il a dit, Ciara, elle est pas là. Hein. J'ai dit, ouais, yo. Le plan a échoué. J'ai oublié les clés. Mon père sait que je ne suis pas là. En fait, j'étais trop bête. J'ai cru que j'étais maligne. J'ai dit, ouais, ramène ma pote. Non, c'est sûr qu'il allait m'appeler. Mais avant que ma pote arrive déjà, mon père sait ce qu'il a fait. Il a pris la chaise de ma chambre. Il l'a mis sur mon lit pour me faire comprendre, moi, je t'ai cramé. Demain, on va parler sérieusement. Ou ça, j'ai te tapé. Je me suis dit, aïe, 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 mais dans quel pétrin? Mais c'est quel pétrin? Maintenant, je dis, papa, je faisais genre, il était 22h. Je faisais genre, j'avais trop honte. Mon père, comme il y a ma pote, il allait pas faire n'importe quoi. Mon père, c'est pas il est strict, mais il va pas faire le méchant pour rien, tu vois. Il a dit, Ciara, genre, j'étais en mode, oh mon Dieu, je dis papa, bah moi j'ai sortir avec Whitney. Genre comme s'il m'avait déjà dit oui, quoi. Alors qu'en vrai, il voulait pas, j'ai dit, je vais sortir avec Whitney. Et moi, j'étais en train de marcher, j'avais trop honte. Je me suis dit, putain, je me suis fait cramer là, qu'est-ce qui va se passer quand je vais rentrer? Il a fait, Ciara, Ciara. Mon père, il faisait que de dire ça. Et moi, j'étais en mode, bon, allons-y, bah ouais, là, je vais aller à la fête, mon père, c'est trop, là, c'est carré. Moi, j'avais pas compris, c'était un signe que c'était pas carré. Maintenant, on arrive à la fête. La fête, c'était pas à l'intérieur de la maison, c'était plutôt dans le jardin. Maintenant, tout le monde danse et tout. Et moi, j'étais vraiment tout devant, tout en arrière, derrière, où il y a le DJ. Et moi, j'étais là en train de danser et tout, je dansais. Tout d'un coup, il y a une fille que je connais à la fête, elle dit, ouais, il y a ton ex et tout. Je dis, il y a mon ex. Vas-y, on va au milieu, là, je vais danser comme jamais pour le prouver que c'est moi la baddest. C'est là, je danse. Puis, je vois, il y a des feux d'artifice. Et moi, je dis, bon, on est en juillet, tu vois, le 14 juillet en France, c'est les feux d'artifice. Donc, je sais pas pourquoi les gens, ils ont peur. C'était les tirs de feu. Je dis, aïe. J'avais pas compris, en fait. Quand j'ai compris, c'est comment les gens, ils paniquaient et j'ai entendu, je dis, ouais, there's a gun. Genre, il y a un pistolet, je dis, aïe, on va mourir ici, là. J'ai dit, mais attends, moi, je suis en Grande-Bretagne, je veux dire Grande-Bretagne, pardon. Je suis à Londres, I'm in London, je suis pas à New York, je suis pas à Chicago, pourquoi il y a tout ça ici? Genre, je t'en hey. J'ai dit, putain. Après, je me suis cicatrisée. Genre, je me suis vraiment cicatrisée, genre, pas cicatrisée, je me suis blessée à un point où j'ai une cicatrice pour la vie. Et mon père, jusqu'aujourd'hui, il sait pas ce qui s'est passé parce que j'ai honte de lui dire. Donc là, il y avait les tirs de feu et les gens, en fait, tout le monde tombait et les gens, ils piétinaient les gens, ils couraient pour leur vie, quoi. On dirait, c'était un attentat, on dirait qu'on était dans une guerre. J'ai dit, aïe. Maintenant, on est tous sortis et moi, je saignais. Je saignais vraiment c'était au genou. Je saignais du genou parce qu'on m'a piétiné et un bois qui m'a transpercé la peau et ça a fait que c'est comme si on m'avait poignardé alors que non. Parce que les gens, ils piétinaient sur moi, donc voilà. Et moi, je saignais de ouf et tout. Et puis, je vois la maman de la fille, la propriétaire. Elle était là. Get out, go home. Elle était en panique totale. Parce qu'il y avait des tirs de feu. Dieu merci, personne s'est fait tirer dessus. Personne s'est blessé. Genre, voilà, quoi. Mais c'était une bonne leçon pour moi de pas m'enfuir de chez moi. Dieu merci, mon père, il a vu que il a vu que j'étais sortie parce que, imagine, il apprend que, ouais, sa fille, elle est morte.
Sa fille, elle s'est fait tirer dessus et lui, il pensait que sa fille était en train de dormir. Et Dieu a fait en sorte que je me fasse cramer au cas où il y a un truc de malade. En fait, je me suis fait cramer pour rester à la maison, pour pas être dans des circonstances comme ça traumatisantes. Jusqu'aujourd'hui, maintenant, je suis pas traumatisée, mais je suis cicatrisée. Genre, j'ai une cicatrice, genre, sur ma jambe. Mon père, il a vu ça, il a dit, tu t'es bagarré? Parce que j'avais tendance à me bagarrer auparavant. Il a dit, tu t'es bagarré? J'ai dit, non, papa. Il a dit, ton tien, tu t'es poignardé ou quoi? J'ai dit, non, jusqu'aujourd'hui, je peux pas dire, papa, le jour où tu m'as cramé, il y avait des tirs de feu. Parce que moi, t'es dit que je suis là. Je veux pas laisser l'opportunité à la personne de me dire, ah oui, j'avais raison. Je vais toujours avoir raison. Conclusion de ce story time, ne sortez pas quand vous n'avez pas le droit de sortir. Restez à la maison. Vous avez rien à perdre. Je vous jure. C'est pour ça que je vous raconte ces story time, parce que il y a une leçon derrière tout ça. C'est pas juste pour gossiper, pour dire je ne sais quoi. Fallait pas que je m'enfuis, fallait que je reste très chez moi et voilà. Si vous avez aimé la story time et vous désirez encore plus de story time, n'hésitez pas de commenter votre avis, que ce soit bon ou mauvais. Je veux que vous engagez avec moi, parlez avec moi, discutez avec moi. Si tu as aimé la story time, lâche un gros pouce. Et si tu n'es pas abonné, t'attends quoi pour t'abonner? Et à la prochaine vidéo. Period.